Salut les potes! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne de Marc-Étienne, là où on fait des expériences scientifiques et d'autres vidéos comme des tests de petites boissons d'été encore, mais cette fois, seul. Donc aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai décidé d'aller à la SAQ, la Société des alcools du Québec, le monopole alcoolique du Québec. Si on veut des boissons sans le goût de malt, de marde, on doit se procurer ces boissons-là avec des alcools, avec des la vodka, avec des la gin, avec des la rhum, des vrais alcools. Donc, il fait noir comme chez Liab, cite-moi à soir parce qu'on est le soir. Là, j'ai une grosse semaine. Regarde, faut qu'on fasse ce qu'il faut qu'on fasse. C'est que j'ai chaud. Première des choses, je te demanderais, s'il te plaît, de mettre la vidéo sur pause et d'aller sur mon Instagram et d'aller t'abonner immédiatement sous peine de... Qu'est-ce que je pourrais bien avoir comme conséquence? Je vais essayer de trouver quelque chose durant la vidéo. Si jamais je le trouve, je vais le dire. Si tu t'abonnes, tu n'auras pas de surprise. Fait que dans le fond, c'est pas vraiment attrayant, mais abonne-toi pareil. Mon Instagram, Marc-Étienne 2i. Évidemment, il y a mon Twitch aussi que je grind ma vie. Tu t'es fait coucher, quoi? Je me suis cassé les jambes. J'ai voulu prendre une poignée de Cheetos puis je me suis cassé les jambes. D'ailleurs, ce soir 19h sur Twitch, manque pas ça, je vais être live. C'est enregistré d'avance, on est le vendredi, mais je sais qu'il y a dimanche, je fais un live. Fait que vous allez être au courant, je mets ça en bas, venez me voir. Donc aujourd'hui, je teste des petites boissons coquines, qu'on pourrait tester facilement l'été, sur le bord de la piscine, sur le bord de la grève, sur le bord de l'autoroute aussi, mais ça, c'est si t'es rendu sur le bord de l'autoroute, man, ça va pas bien. Si tu bois une petite canette sur le bord de l'autoroute, t'as peut-être pas une petite crevaison, tu sais. Des fois, pack les affaires, pack les petits bagages dans ton Winnebago, et une crevaison, ça arrive si vite, une vis, l'autoroute. Tu sais, là, à tête creuse, ça en va en dessous, là, du rubber. Tu sais, celle-là qui passe. Ça se peut des fois, tu sais, tu te dis, bon, ben finalement, on va prendre nos vacances sur le bord de la 40. Donc, je vais tester 5 boissons de la SAQ, à ne pas confondre avec la Société d'assurance automobile du Québec. Mélange-toi pas dans nos acronymes. Si tu vas chercher ton permis à SAQ, peut-être parce que t'es trop chaud déjà. Puis si tu vas à l'inverse, chercher de l'alcool à la Société automobile d'alcool du Québec, tu vois, j'ai mélangé les deux, là. C'est fou, hein? C'est mêlant. J'ai trouvé, j'ai déniché. C'est plus que trouvé rendu là, j'ai déniché des Clamato. Édition limitée qui est jaune, qui est sucré. Ça a l'air, ils ont comme mis de la mangue, ils l'ont épicé à part de ça. Puis un bon petit jus de palourde là-dedans, la recette classique. Sinon, on a la lime aussi. Donc, ils ont fait un Clamato Caesar à la lime. Sinon, il y a une petite boisson à la piquette de vin blanc, de Barefoot, je crois. Et on a du gin, puis on a 2 sortes de gin. Sans plus tarder, on va noter ça selon le goût, évidemment, parce que si tu t'en vas boire une petite canisse sur le bord de la vin, tu veux que le goût soit au rendez-vous. Déjà que ta vie est pas terrible si t'es pogné sur le bord de la vin, mais tu veux que le goût soit bon. Fait que là, regarde, pour tes vacances de la construction, on va juger le goût. L'estivalité. Mettons, tu prends ça, là, toi, là, t'es en train de te dire, on s'en va en vacances, nous autres, en Gaspésie. Regarde, on va laisser traîner nos canettes, nous autres, sur la plage. Parce que nous autres, on sait pas trop vivre. Fait qu'on va laisser traîner toutes nos canettes à grandeur de la plage de Gaspésie. Aussi bien qu'ils soient belles, ça pourrait peut-être faire un beau décor, tu sais, on le sait pas. Laisser traîner nos cochonneries, on peut peut-être même chier dans le sable. Rendu là, on fait ce qu'on veut. On est en vacances, le Québec. On peut pas sortir, on peut pas aller en Haut-Maine. Fait qu'on va aller chier en Gaspésie puis en île de la Madeleine. C'est beau, les Québécois. On va juger l'estivalité. À savoir aussi, c'est ça, le look de la canette. C'est une belle canette à crisser à terre, ça. Il me manquait un point. Bout de vierge. C'est quoi j'avais dit, là? Ah oui, la pétillance, ou couramment appelée l'effervescence. Est-ce que ça nous effervère ou ça nous effervère pas? Donc, c'est-tu pétillant ou c'est flat, plat? C'est ça qu'on va tester. On commence avec le Clamato vert. Donc, vous saurez que j'ai fait mes recherches parce que sur ma chaîne, c'est une chaîne scientifique où on fait des tests très scientifiques. Je suis comme le gars dans Génial. Le Clamato César. Parle un peu comme ça. C'est comme à mi-chemin entre la messe puis la science. Fait que c'est ça. Clame vert. Bon, le clame vert, premièrement. On peut juger tout de suite l'estivalité, étant donné que... Cette phrase-là ne fait aucun sens. Moi, je vois ça, ce canette-là, ça me donne le goût de me sacrer ça au bout des bras puis de laisser ça traîner dans le sable, me semble. Regarde, un beau verre de même pétant, foudroyant. On dirait que la foudre, l'éclair. Hein? On dirait qu'il y a une grosse pomme verte à terre. Regarde-moi ça si c'est vert. Vraiment cool. Hey, c'est-tu assez limeux, ça? On va brasser ça comme il faut. L'effervescence, je peux tout de suite te dire que c'est un beau gros zéro parce que c'est un Clamato. Il n'est pas supposé d'avoir d'effervescence. S'il y a de l'effervescence, parce qu'il est peut-être resté trop longtemps sur le bord de la tablette. Ou sinon, ça a retourné. Bon, tu vois, il y a un bruit d'effervescence, c'est bizarre, là, il y a du fume. Il y a du fume, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette boisson-là. Ça doit être la lime, ça. T'as une belle odeur de lime, mais en même temps, ben, ça sent... ça sent-tu la vieille palourde un peu? Ben, ça sentirait peut-être la vieille palourde, c'est bon, moi, je dirais.
Il y aurait peut-être une vieille palourde royale qui traînerait, là. Ça sentirait peut-être des effluves de ça sur le bord de la plage de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Vraiment cool. Ben ça c'est bon là. C'est un goût de 2.5. On goûte pas tant que ça la lime. Non, c'est une illusion. C'est un 2.5. L'estivalité c'est estival, pas à peu près avec le verre qu'ils m'ont mis là. L'effervescence, ben c'est un 0. On le sait bien. Ça peut pas être effervescent avec Clamato, fait que c'est pas de leur faute. Personne vous en veut pour ça là. Clamato, tu peux venir me voir si ça te tente. En même temps, t'es pas obligé parce que t'es à la lime, tu goûtes pas grand chose. Mais si ça te tente de plus être à la lime puis de goûter quelque chose, je serais partant avec toi. La clame, ça peut avoir l'air d'une clamédia vite fait. T'sais. Quand on dit la clame, c'est un liquide. C'est pas très marketing-wise, on pourrait dire. La clame à Tony. À un moment donné, Tony il s'est ramassé avec un petit quelque chose dans le bas du corps. L'édition limitée de Clamato Caesar qui commence à capoter ses bords. C'est une estivalité, là, je dirais, là, déjà là, en partant. Là. Un sweet and sour and spicy and sweet and Caesar. Un 4. De la mangue, ça va un peu mal dans une boisson qui est censée être aux tomates. C'est bien rare, je vais mettre de la mangue dans mon sandwich à tomates. Hey, boy, ça sent le fruité, le fruitopia. Ça sent vraiment fort, la mangue. Vraiment cool. Oh mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Non. Ils ont voulu, non, complètement dénaturer le Clamato Caesar. Ah, tu l'as échappé complètement, mon Tony. 1.5. L'effervescence, ça reste un 0. C'est ridicule de noter l'effervescence. Je sais pas quel crétin noterait l'effervescence sur du Clamato. On est rendu, mesdames et messieurs, au Barefoot. Donc, ici, là, ils ont fait un arôme de grenade. C'est un rosé, dans le fond. Et il doit-il avoir du sulfite. Une boisson à base de vin élégant et pétillant. Donc là, eux autres, ils disent tout de suite qu'ils sont pétillants. Mais moi, sur ma chaîne de science, c'est nous autres qui décident si c'est pétillant ou non. Ça sera pas toi, Barefoot. Mets ça dans ta pipe, pas toi qui décide, c'est moi. On peut pas nier ça. Oui, il y a de la flatulence, là, un arôme ici. Là. Ouais, on aurait une flatulence, mais une flatulence pas trop, tu sais, qui sent pas trop fort. Une flatulence à la fraise, on dirait. Vraiment cool. Pourtant, c'est à la grenade, mais regarde, me regarde pas, moi. Ah ben là, ça c'est cute, ça. C'est une belle petite boisson cute, ça, là. Voyons donc. Hein? Boirais moins ça sur le bord de la 20 ou de la 25 ou de la 640. Ça, moins. C'est plus ça, là. C'est pas une petite soirée fancy. Le goût, ça, c'est un 3. À un moment donné, faut pas capoter non plus. Puis, l'estivalité, là, c'est bien ordinaire. La grenade. Ça goûte la grenade? Je sais pas si ça goûte la grenade, mais vous irez voir. J'ai fait une vidéo que je teste des fruits. Toutes sortes de fruits exotiques. On va mettre ça ici. Vous verrez si je teste la grenade. Je me rappelle même plus. Le mojito. Le mojito, lui, là, c'est un petit fendant. Il est tout beau, hein. Regarde ça comment il est trendy. Il est Pinterest. On dirait que ça a été fait par des femmes. Ça. Tout est bien placé. Tout est minutieux. Tout est parfait. Si ça avait été fait par un gars, là, ça aurait été n'importe quoi, n'importe quelle couleur, peu importe l'agencement. Regarde ça, rose, mon la belle petite fleur. On dirait un tatouage, c'est quasiment une tattoo shop. C'est à la menthe, ça sent vraiment la menthe. Ça, il faut y donner, ça sent la menthe puis la lime. Oh, effervescent, c'est effervescent pas si pire, c'est un bon effervescence. En fait, la meilleure effervescence que j'ai vue ici à soir. Hey, ça là, ça par exemple, c'est machin. Là, on parle de quelque chose de machin, là. De machin, là. T'as un goût d'un, ça. C'est pas des faces, là, ça goûte. C'est pas bon. C'est pas estival pour 5 cents. Non. Ça, c'est noir pis c'est blanc. Tu vois une belle canette colorée, là. Tu prends-tu la colorée ou tu prends la noire et blanche? Tu prends pas la noire et blanche, là. Ben belle, ben cute, ben trendy, ben Pinterest. Estivalité, c'est un 2. Sorry, not sorry. Non. La dernière et non la moindre, c'est la Seventh Heaven Dry Gin. Ils ont fait un Gin Fizz au Wild Strawberries et rhubarbe. Après moi, là, c'est Gérard, il a dit à Géraldine, là, Géraldine, teste-moi donc ça, ouais, si ça goûte un peu à la fraise, parce que c'est supposé être à la fraise. Il dit, ben non, ça goûte la rhubarbe. Bon, fais-moi un fraise rhubarbe, là, marque ça sur l'étiquette. De toute façon, c'est des innocents, les autres, ils verront rien aller. Ça se peut pas que ça soit une saveur décidée, fraise rhubarbe. C'est sûr que c'est une erreur. Comme le Viagra, c'était censé être une pilule pour le cœur, finalement, ça t'a fait bander. C'est la même affaire que la fraise rhubarbe Gin Fizz. Hey, ça, par exemple, c'est délicieux. C'est un goût quasiment parfait. C'est un goût de 4, ça, mais ça goûte pas à rhubarbe. Qui veut de la rhubarbe dans la vie? Crave une bonne rhubarbe. Moi, je mangerais une belle grand rhubarbe, là, à soir. Là. Je crave une grande rhubarbe, là. Ça serait bon, une bonne rhubarbe. C'est comme être le copilote de la fraise, en réalité. Parce que c'est quelqu'un qui trouve, ben, ça goûte le fruit, mais je peux pas te dire quoi. Je sais pas si c'est la fraise ou... Ah, la rhubarbe? Ben, c'est ça. Fraise, rhubarbe, c'est assez estival, là. C'est estival un 3, je dirais, là. Puis l'effervescence, c'est quand même effervescent. Ça, mais un petit champagne, peut-être. On est rendu au décompte, mesdames et messieurs. Le dernier et le pire. Clamato jaune, la cochonnerie à mangue. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ils se sont trompés à quelque part dans la formule. C'est pas buvable. Un 5.5 sur 15. Ensuite, vient le Clamato vert à la lime, qui était pas de job mieux, à 6.5 sur 15. Ensuite, on a le Mojito, 8 sur 15. Je viens de me voir pareil, mais check tes affaires. Après ça, on a l'avant-dernier, le
le Barefoot Pomme Grenade, arôme de grenade, 10 sur 15. Et finalement, le Gin Fizz, qui est le grand gagnant, à 11 sur 15. Félicitations, viens donc boire Gin Fizz, t'es bon, t'es beau, t'es capable, t'es fort. C'était tout pour moi pour cette vidéo-là, j'espère que tu as apprécié. J'espère que vous avez apprécié les expériences. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui on fait quelque chose de spécial. J'ai envie qu'on se rende à 4000 likes sur cette vidéo-là. Vraiment cool. Si tu écoutes ça en ce moment, pèse-moi un petit peu sur le like. Une petite affaire, juste une petite affaire. On serait en 4000 likes, ça serait fou. Ce sera la première fois. Laisse-moi un petit commentaire, j'aime bien ça, savoir ce que vous voulez que je teste. Puis sinon, dis-moi juste salut, c'est tout. Puis je lis tous les commentaires. Sinon, va voir mon Instagram, mes autres réseaux sociaux. Je fais un live sur Twitch ce soir à 19h. Va voir ça, tout est dans la description. J'espère que tu apprécies le petit moment avec moi. Si t'es pas content, mais tu viens de me voir pareil. Tu viens de me voir, puis tu t'abonneras à la chaîne, puis tu pèseras sa petite cloche. Oh, merci, vous êtes les best, mais enflez-vous pas trop à la tête parce que fuck you. Mais avec amour, tu sais, on est pas sûr, on le sait pas. Ciao les potes!